verrai le roi, là où les anges chantent, je verrai le roi un jour, dans ce beau pays, sur la rive dorée, pour être toujours avec lui. Oui, je verrai le roi dans sa gloire, je le louerai pour l'éternité. Sur le mont Calvaire, il mourut pour moi, je verrai le roi un jour. En ce lieu rempli de joie et de gloire, où il n'y aura plus de nuit, oui, je régnerai avec mon sauveur dans la cité glorieuse. Oui, je verrai le roi dans sa gloire, je le louerai pour l'éternité. Sur le mont Calvaire, il mourut pour moi, je verrai le roi un jour. Je verrai le roi pour lui rendre l'honneur, je contemplerai sa face, je proclamerai qu'il m'a racheté et m'a gardé par sa grâce. Oui, je verrai le roi dans sa gloire, je le louerai pour l'éternité. Sur le mont Calvaire, il mourut pour moi, je verrai le roi un jour. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions encore pour ce moment. Merci pour la grâce, merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ta parole. Nous sommes encore là et nous comptons sur toi. Nous savons que tu es toujours disponible à nous donner ta parole, à nous communiquer ta parole, à nous bénir, à nous transformer, à nous mettre au devant des défis de la vie et à nous proposer de te suivre. Père Céleste, nous sommes encore là. Oui, en tant que tes enfants, pour recevoir ta parole. Père, nous prions qu'en ce moment, tu disposes chacun de nous, que tu augmentes notre foi pour recevoir ta parole et la mettre en pratique. Oh, nous prions Seigneur, que ta grâce abonde pour nous et que dans ce monde, nous cherchions au-delà de tout le repos que tu nous as réservé au ciel. Bénis ces instants, bénis ces moments, bénis ta parole et bénis chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire dans le livre, l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 4, versets 8 à 11. Hébreux 4, versets 8 à 11. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Voilà notre passage.
Et nous voulons parler aujourd'hui, nous parlons du repos de Dieu. Et notre message est intitulé Dans le repos de Dieu. Dans le repos de Dieu. Voilà. Le texte que nous venons de lire parle vraiment du repos de Dieu dans lequel nous sommes appelés à entrer. Dans ce passage, le passage est un passage historique. Ça rappelle l'histoire. Pourquoi? Parce que ceux à qui ce message est adressé directement, ce sont les chrétiens juifs convertis, c'est-à-dire les juifs convertis, et qui étaient à cette époque-là vraiment persécutés, et étaient en phase ou bien faisaient face à des faux prophètes qui voulaient les faire dévier de la bonne voie. Et donc ce message vraiment est premièrement adressé à eux. Voilà. Et ça leur rappelle ici quoi? Voilà, il est question de Josué. Si vous lisez le chapitre, tout le chapitre 4 à partir du verset 1, vous allez bien comprendre. Par exemple, le verset 1 dit, Hébreux 4, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Voilà. Et donc, nous sommes en train, en ce moment, nous voulons parler effectivement de comment nous devons chercher à entrer dans le repos de Dieu et à y demeurer. Bien, comme nous le disons, la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte est une libération de la maison de servitude. C'est-à-dire que leur sortie, c'était leur libération de la maison de servitude, avec la perspective d'entrer dans le repos d'un pays qui ruisselle de richesses inouïes. Voilà, c'est ça l'histoire dont je parle. Les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte, libérés de la servitude, pour aller dans un autre pays, à Canaan, le pays promis, où coule le lait et le miel. Maintenant, le salut en Christ consiste à nous libérer, à nous sortir de la servitude, du péché, pour nous faire entrer dans le repos de Dieu. Voilà. Et pour les enfants d'Israël, le repos était terrestre. Mais pour nous chrétiens, le repos, c'est la paix avec Dieu maintenant et la vie éternelle avec Dieu au ciel. Et donc, nous pouvons dès maintenant commencer à jouir de ce repos en tant que chrétien. Toujours dans Hébreux au chapitre 4, regardons au verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Voilà. Nous disons bien, après le travail, le repos. Dieu s'est reposé
de ses œuvres. Quand nous lisons bien la Bible, Dieu a créé tout ce qui est créé en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Jésus, après avoir travaillé et souffert pour le salut de l'humanité, se repose aujourd'hui au ciel. Il se repose. Maintenant, nous, notre repos en tant que chrétiens, notre repos continuera au ciel, pourvu que nous persévérions dans l'obéissance jusqu'au bout. Et pour mieux saisir le message, nous allons parler de 3 choses. 1. Le règne du mal et de la violence. Le règne du mal et de la violence. Vous allez comprendre qu'on va commencer par développer. 2. La réalité divine. Et 3. Le repos céleste. Bien, point numéro 1. Le règne du mal et de la violence. Nous lisons dans Genèse au chapitre 6, verset 5. Genèse, chapitre 6, le verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal, le règne du mal et de la violence. Ici, il est question de la méchanceté des hommes dès le début de la création. Quand le péché est rentré dans le monde, quand le diable a pris le dessus sur Adam et Ève, et que le péché est rentré dans le monde. Voilà. Et voilà ce qui est arrivé. Les hommes, leur méchanceté était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Regardez au verset 11. Genèse chapitre 5, verset 11. La terre était corrompue. Vous voyez, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Voilà, le règne du mal et de la violence. Dans Psaume au chapitre 12, Psaume chapitre 12, verset 9. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme, la bassesse, la vie de la bassesse, le mal, la vie dans le mal, dans le péché, aucune piété, dans la corruption, dans la violence, dans le mépris pour Dieu et pour les choses de Dieu. Quand la vie c'est comme ça, les méchants se multiplient et ils se promènent de toutes parts. Et c'est ça notre monde. C'est ça notre monde. Dans toujours Psaume au chapitre 38, regardez verset 11. Psaume chapitre 38, le verset 11. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Voilà, l'agitation. Et Job le dit très bien. Job, au chapitre, c'est bien dit dans le livre de Job, au chapitre 14. Job, chapitre 14, verset 1, il est dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. L'agitation, le mal. Nous continuons la lecture des passages de la Bible dans Ésaïe au chapitre 57, verset 1. Ésaïe 57, verset 1.
Le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention. Que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Que c'est par suite de la malice, de la méchanceté, de la ruse que le juste est enlevé. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention. Le juste périt, les gens de bien périssent et nul ne prend garde. Et c'est ça notre monde. C'est ce qui se passe. Regardez toujours Ésaïe 57 au verset 20. Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Les méchants sont comme la mer agitée et qui ne peut se calmer. Le règne du mal et de la violence. Je vous lis un passage qui encore complique la chose, qui explique l'état du monde dans lequel nous sommes, la dégradation de la vie de l'être humain. Ici, sur terre, Michée, chapitre 7. Michée au chapitre 7, verset 2 à 6. Michée, chapitre 7, verset 2 à 6. C'est terrible. Lisons. L'homme de bien a disparu du pays, et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Écoutez ceci. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Le grand manifeste son avidité. Et ils font ainsi cause commune. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce. Le plus droit parmi eux, le plus droit, pire qu'un buisson d'épines. Vous voyez comment la Bible décrit notre monde, le comportement des hommes sur terre, la description que la parole de Dieu fait de comment les hommes se comportent sur la terre, de comment ils vivent. Le plus droit. Quand on le voit, on dit, ah, il est droit, il est juste. Ah, il fait du bien. Ah, il est bon, lui, il est différent. La Bible le décrit comme étant pire qu'un buisson d'épines. C'est-à-dire, approchez-vous de lui, il va vous piquer comme une épine. On dit, le meilleur d'entre eux est comme une ronce. Approchez. Vous aurez des écorchures. C'est ça. Le règne du mal et de la violence. Regardez ce qui suit. Reprenons le verset 4. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit, pire qu'une buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Verset 5. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Il faut savoir parler. Garde les portes de ta bouche devant celle qui repose sur ton sein. Verset 6. Car le fils outrage le père. La fille se soulève contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Vous voyez le monde dans lequel nous sommes? Le règne du mal et de la violence. Maintenant, avec tout ça, nous comprenons donc que le monde est agité
par la méchanceté, le mal, l'injustice et la violence. Aujourd'hui, la terreur ne cesse de frapper. Les conflits se multiplient. Les maladies continuent de sévir. Les populations sont meurtries. Le monde fait peur. Et la question est de savoir si on peut envisager le repos dans un monde si mouvementé, dans un monde si déchiré, méchant, violent. Dans un tel monde, est-ce qu'on peut encore envisager un repos quelconque? Nous parlons du repos de Dieu. Est-ce encore possible? Dans un monde si violent, qui nous fatigue? Cela nous amène au point numéro 2, la réalité divine. Je lis certains versets rapidement. La réalité divine. 1 Chronique au chapitre 17, nous lisons le verset 9. 1 Chronique chapitre 17, verset 9. J'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne le détruisent plus comme auparavant. Voilà la promesse de Dieu. Voilà la parole de Dieu. Dans la situation présente des choses, malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, Dieu dit, la parole de Dieu ne change pas. Dieu dit qu'il a donné, c'est Dieu qui parle, j'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne le détruisent plus comme auparavant. Oui. Vous allez demander, est-ce que Israël n'est pas agité? Israël est beaucoup agité. Le Moyen-Orient est très agité jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Poursuivons notre lecture. Allons dans Deutéronome. Deutéronome au chapitre 12. Deutéronome chapitre 12, le verset 10. Deutéronome 12, verset 10. Mais, est-ce que je suis là? Deutéronome 12, verset 10. Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous mettra en possession. Il vous donnera du repos. Alléluia. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent. Et vous vous établirez en sécurité. Voilà encore la parole de Dieu. C'est une promesse à Israël. Est-ce que Israël est en paix aujourd'hui? Il y a encore du bruit là-bas, au Moyen-Orient. Il y a encore des déchirures là-bas, au Moyen-Orient. C'est prophétique. Continuons notre lecture. Continuons notre lecture. Dans Psaume, au chapitre 4. Laissons Psaume, laissons ça pour le moment. Nous allons lire dans Jean. Venons dans le Nouveau Testament, chapitre 14. Jean au chapitre 14, nous lisons le verset 27. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ça, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Voilà. Et ça, maintenant on retourne à Psaume.
Psaume chapitre 4. Retournons au livre de Psaume, au chapitre 4, versets 7, 8 et 9. Psaume 4 à partir du verset 7. Plusieurs disent qui nous fera voir le bonheur. Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Voilà ce que nous sommes en train de lire. C'est de cela qu'il s'agit. Nous, chrétiens, avant que j'en arrive là, écoutez, nous parlons de la réalité divine. Dans un monde troublé et agité, comme on venait de le décrire. Un monde méchant et violent. Nous insistons et nous voulons dire que Dieu peut encore avoir son mot à dire. Dieu peut encore avoir son mot à dire. Rien ne peut empêcher Dieu d'agir. Dieu se lève toujours au bon moment, au moment opportun. Et tant que son peuple est sur la terre, il aura toujours son mot à dire. Dieu aura toujours son mot à dire. Malgré les problèmes, malgré la violence, malgré tout ce qui se passe. Tant que son peuple est sur terre, il a son mot à dire. Dans Jean, cette fois-ci, lisons chapitre 20. Et dans Jean chapitre 20, Jésus est mort et ressuscité. Il apparaît à ses disciples et il leur parle. Jean chapitre 20, verset 19. Il dit, la parole dit là, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenta au milieu d'eux. Jésus le ressuscité. Il vint se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Verset 20. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Et regardez le verset 21. Verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur fait. Vous voyez? Voilà ce que le Seigneur est en train de nous dire. De quoi est-il question ici? Vous savez, le Seigneur donne la paix. Il dit, la paix soit avec vous. Et il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il les envoie faire quoi? Prêcher l'évangile. Écoutez, vous ne pouvez pas prêcher l'évangile et parler du repos céleste aux gens si vous-même, vous n'êtes pas assuré de ce repos. Vous ne pouvez pas parler, prêcher l'évangile et parler de la paix de Dieu à l'intérieur, au cœur des gens. Parler de la paix de Dieu aux gens si vous-même, vous ne jouissez pas de cette paix dans votre cœur. Dans un monde troublé, mouvementé, ballotté, un monde en perdition, un monde secoué. Peut-on encore parler du repos? Mais oui. Peut-on encore parler de tranquillité? Mais oui. Peut-on encore parler de paix? Mais oui. Je ne parle pas de la paix que les Nations Unies cherchent à imposer dans les pays. Ça n'arrive jamais.
Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La paix avec Dieu. La paix avec Dieu. Écoutez ceci. Écoutez ceci. Vous savez, allons dans Hébreu. Le passage par lequel on a commencé. Allons là-bas. Au chapitre 4. Verset 11. Hébreu 4, 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Efforçons-nous d'entrer dans ce repos. Empressons-nous d'entrer dans ce repos. Vous savez, le repos des enfants d'Israël, je l'ai dit, sur la terre promise, est un repos terrestre. Mais notre repos est plus profond, plus spirituel, plus excellent. Et donc, persévérons dans ce repos, en prêchant et en vivant l'évangile. Voilà. Persévérons dans ce repos, en prêchant et en vivant l'évangile, en vivant la parole de Dieu. Vous savez, la prédication de l'évangile secoue et démolit le fondement du mal. Et c'est le seul moyen par lequel les hommes peuvent retrouver la paix. Le seul moyen par lequel les hommes peuvent retrouver la paix, craindre Dieu et lui donner gloire et persévérer dans ce repos. Voilà. Sans l'évangile, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de paix. Notre Dieu nous aidera. C'est ça la réalité divine. Dans Philippiens au chapitre 4, lisons ce que la parole de Dieu déclare dans Philippiens au chapitre 4, versets 6 et 7. Philippiens 4, 6 et 7. C'est clair. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ici maintenant, malgré les troubles, malgré les secousses, malgré les difficultés, malgré les bruits, les tintamas, les brouhahas, les tohu-bohu, quel que soit ce qui se passe, malgré tout ce que le diable fait, qu'est-ce que la Bible dit? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et nous persévérons jusqu'au bout. Ça nous amène au point numéro 3, le repos céleste. Le repos céleste. Là, je vais juste lire Apocalypse au chapitre 14, le verset 13. Apocalypse, chapitre 14, verset 13. Là, nous lisons. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Voilà. C'est ce que Dieu nous réserve. Et c'est vers cela que nous allons. Vous comprenez? Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Vous comprenez ça? Mourir et être heureux. Le bonheur de mourir. Le bonheur de mourir. Voilà. Mourir et être heureux. Pendant que l'on pleure le mort ici-bas, il est heureux de l'autre côté, là-haut. Il est heureux à l'autre rive. Heureux. C'est de ça qu'il est question. C'est de ce repos que nous parlons, le repos céleste.
le repos dans la gloire. Mais oui, vous savez, au ciel, nous nous reposerons de tout péché. Au ciel, nous nous reposerons de toute tentation, de toute persécution, de toute souffrance, de tout stress, de toute accusation, de toute inquiétude. Au ciel, nous nous reposerons de toute inquiétude. Satan ne sera plus là pour nous inquiéter. Il ne peut pas. Il ne sera plus là pour nous inquiéter. Nous nous reposerons de toute inquiétude. C'est pour cela, efforçons-nous de rentrer dans ce repos, quelle que soit la situation, dans ce repos céleste, ce repos de gloire. C'est là notre désir. C'est notre soupir. Et c'est l'objet de notre foi. Mon frère, ma soeur, le Seigneur attend de nous accueillir au ciel. Alléluia. Quand tu entendras Jésus te dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Quand tu entendras cela, quelle paix, quelle joie, quel accueil, quel soulagement, quel repos céleste. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur nous a réservé aujourd'hui. Ma prière est que le Seigneur nous garde et qu'il nous donne cette foi de persévérer dans le repos de Dieu et continuer de prêcher l'évangile, prêcher sa parole, de le servir jusqu'au bout. Et il nous attend. Et très bientôt, chacun entendra, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et qu'il vous aide chacun à persévérer jusqu'au bout. Merci.